Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Alors c'est avec plaisir que Sœur Yolande est de retour pour une nouvelle lecture à la gloire de Dieu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. C'est vrai que maintenant, ça fait 1 an depuis que je n'ai pas fait la lecture de la parole de Dieu avec vous. Et je m'en excuse. Vous savez, parfois, on a des choses que nous traversons dans la vie qui ne sont pas faciles la plupart du temps. Donc là, je remercie le Seigneur parce que il m'a donné cette force ce matin pour pouvoir faire cette lecture avec vous. Et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. C'est vrai que je n'aurais pas dû abandonner le travail du Seigneur comme ça. J'aurais dû persévérer. Mais vous savez, nous, l'homme, on a tendance à faiblir de temps en temps. On a tendance à faiblir, on a tendance à lâcher prise. Des fois, quand nous voyons que les difficultés sont trop pour nous, au même moment, on décide de quitter, de mettre en pause le travail de Dieu, alors que Dieu nous a dit au contraire, c'est dans les moments difficiles, c'est dans les difficultés que nous devons le prier et que nous devons rester en contact avec lui. Donc, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de vous parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent, il y en a beaucoup qui aiment ce que je fais. Donc, je suis désolée, vraiment, vraiment désolée pour cette absence de 1 an. Que Dieu me pardonne pour cette absence parce que vous savez, quand on est dans le travail du Seigneur, Dieu, il prend plaisir à ce travail-là, au travail qu'on fait pour lui. Donc, nous aussi, nous ne devrions pas lâcher le travail du Seigneur comme ça, sur un coup de tête. Donc, comme d'habitude, Sœur Yolande va vous faire la lecture et va vous donner en détail aussi enfin, je vais vous donner quelques... comment dire ça? Je vous fais toujours un petit commentaire en plus après la lecture. Donc, voilà. Comme d'habitude, hein, la Sainte Bible, c'est celle-là que j'utilise. Comme d'habitude, je n'ai pas changé. Donc, maintenant, je vous dis tout ça vos Bibles. Et bonne écoute à vous. Et on y va, hein, pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, ce sera Exode 21, chapitre 21. Exode chapitre 21, parce que la dernière fois, nous avons lu l'Exode chapitre 20. Et aujourd'hui, c'est Exode chapitre 21. Donc, j'y vais. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils, des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Verset 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Verset 12. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer,
tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et le fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper et qu'on en ait averti le maître qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il le paiera tout ce qui lui sera imposé. Il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Si un homme met à découvert une citerne ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageant le prix, ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Parole du Seigneur, Amen. Donc voilà, je vous ai lu l'Exode chapitre 21 du verset 1er jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Donc nous voyons, à travers de cette lecture, nous voyons que Dieu s'adressait à Moïse. C'est toujours à Moïse que Dieu s'adressait. En fait, Dieu avait donné cette loi à Moïse pour que Moïse puisse l'expliquer aux esclaves. Comment il fallait se comporter avec les esclaves, c'est ça. Donc, Dieu parlait à Moïse en disant à Moïse que
il faut qu'il parle de cette loi. Quand tu achètes un esclave hébreu, c'était des esclaves hébreux. Donc, Dieu donnait des explications par rapport aux esclaves, comment les gérer en gros. Et dans le verset 12, nous voyons que Dieu n'aime pas la violence. Il nous fait comprendre que si on fait tout ce qu'il faut pour tuer notre prochain, c'est-à-dire si on met des pièges, si on fait exprès de tuer notre prochain, qu'on sera puni de mort. Donc, c'est ce qu'il a fait comprendre à Moïse pour que, enfin, c'est la loi qu'il a donnée à Moïse pour expliquer aux gens par rapport aux esclaves hébreux. Donc, Dieu ne voulait pas qu'on tue les esclaves à mort. Dieu ne voulait pas de ça. Quand nous lisons l'Exode 21, c'est ce qu'il dit. Dieu explique comment gérer les esclaves. Dans le verset 15, nous voyons aussi que Dieu a dit, si nous maudissons nos parents, si nous maudissons nos parents ou qu'on frappe nos parents, on sera puni de mort. C'est vrai que de nos jours actuels, nous voyons vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent à frapper leurs parents. C'est vrai que sur le coup, ce jeune-là ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Parce que nous savons très bien, mes frères et sœurs, que le diable, il est rusé, il est malin. Il n'est pas intelligent. Hein. Attention. Le diable n'est pas intelligent. Il est rusé et malin. C'est Dieu qui est intelligent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font souvent cette erreur. Ils disent que le diable est intelligent. Le diable n'est pas intelligent. Quand tu voles, quand tu triches, ces choses-là ne viennent pas de l'intelligence. Ça vient du malin. Tu es malin, mais tu n'es pas intelligent. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui font cette erreur, mais malheureusement, qu'ils ne savent pas quand ils font cette erreur-là. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, toi qui es chrétien, toi que Dieu a fait appel à toi, soyons dans le commandement de Dieu. Essayons de respecter au maximum les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, ça va nous donner, si nous suivons les commandements de Dieu correctement, ça va nous donner de la vie au contraire. On ne sera pas puni de mort, mais on aura la vie. Donc, pour le verset 18, il nous dit, si des hommes se disputent au point de mettre la main, c'est-à-dire si on se dispute au point, l'un donne à l'autre un coup de poing, tout ça, si on fait tout ça, sans causer la mort de l'autre, mais l'oblige à garder son lit, celui qui a frappé ne sera pas puni. Par contre, il faudra le dédommager de son interruption de travail et il sera soigné jusqu'à sa guérison. Donc là encore, nous voyons que Dieu, là il dit qu'il ne punit pas la personne qui a frappé parce qu'il l'oblige, tant que la personne l'oblige à garder son lit, là il ne sera pas puni de mort. En fait, il ne l'a pas tué. Tant que tu ne tues pas la personne, Dieu, lui, il n'a pas de problème. Il ne faut pas tuer la personne. Bon, c'est vrai que enfin, là, on parle d'esclaves, hein, attention, on parle d'esclaves. Je parle d'esclaves, on parle d'Exode 21. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que c'est vrai que là, si je sors dans la rue, quelqu'un viendra me frapper, me donnera un coup de poing. Dieu ne prendra pas plaisir dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne veux pas que vous confondiez justement ce que j'ai lu dans l'Exode. Parce que là, Dieu parle d'esclaves. Les esclaves, on les frappait, on les maltraitait. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont encore esclaves. Il y en a même, on les appelle comment on appelle ça, les restes avec. Ce sont des esclaves, les restes avec. Il y en a encore ce genre de choses encore de nos jours. Des restes avec, ce sont des esclaves aussi, ils sont. Pourquoi? On les force à faire le ménage, à faire à manger, à faire ceci, à faire cela. C'est pareil que l'esclavage. Il n'y a pas de différence. Reste avec et esclave, être esclave, ça revient au même pour moi personnellement. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Par un petit commentaire sous la vidéo. Ensuite, dans le verset 20, nous voyons aussi que Dieu a dit, si tu frappes jusqu'à mort, tu seras puni. Mais s'il survit un jour ou deux,
tu ne seras pas puni, car c'est ton argent. Donc là encore, nous voyons que Dieu donnait le droit de frapper son esclave, mais à condition de ne pas le tuer. C'est ce qu'il dit, à condition de ne pas le tuer. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, d'Exode 21 à la gloire de Dieu. Donc j'espère que cette lecture vous fera du bien dans le nom puissant de Jésus. Et Sœur Yolande vous dit à bientôt pour une nouvelle lecture, en sachant que notre nouvelle lecture se trouvera dans Exode chapitre 22 cette fois-ci. Et n'oubliez pas, toujours avoir une Bible dans les mains. C'est très très important de connaître la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu. N'oubliez pas que Dieu, il est tout puissant, mais que sa parole aussi a une puissance aussi. Et c'est bon pour nous de lire la Bible. C'est très très important de lire la Bible parce que en lisant la Bible, franchement mes frères et sœurs, notre intelligence, elle se développe spirituellement, elle se développe énormément. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses à travers la parole de Dieu. Donc voilà, donc soyez bénis à travers cette lecture. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais de gros bisous. Même si je ne reviens pas dans la lecture, mais je reviendrai avec des conseils comme d'habitude. Mais j'ai demandé au Seigneur que je puisse reprendre son travail, que je ne puisse pas lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Et des sœurs Yolande a prié pour qu'elles puissent continuer à travailler pour le Seigneur et pour aider mes frères et sœurs aussi, comme je vous ai dit. J'ai fait ce travail dans le but d'aider nos frères et sœurs qui ne savent pas lire, enfin, le mot juste c'est illettré, mais j'aime pas trop employer ce mot parce que pour moi c'est comme si j'humiliais le frère ou la sœur qui ne sait pas lire. Donc je préfère dire je suis là pour aider ceux qui ne savent pas lire, tout simplement. Donc que Dieu vous bénisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois.